علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله حمدا كثيرا نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد كما بنفسه شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم الخالق البارئ المصور الذي له ملك السماوات والأرض به ويميت وهو على كل شيء قدير. ونشهد وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذي أرسله ربه بالهدى ودين الحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. ختم النبيين وإمام المجاهدين الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى الذي جاء بكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. كتاب الذي من قال به صدق ومن عمل به أجر ومن حكم به عدل ومن دعا إليه فقد هدي إلى صراط مستقيم. هذا الكتاب كل من تمسك به وتمسك بسنة الذي جاء به فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. وصلى الله تعالى على نبيه الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا فعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وزدنا علما. ثم أما بعد. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Toutes les louanges sont à Allah subhanahu wa ta'ala. Nous l'invoquons et nous implorons son aide et son assistance. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver des maux de nos propres âmes et de nos répréhensibles actions. Celui qu'Allah subhanahu wa ta'ala guide, nul ne peut l'égarer, et quant à celui qu'il égare ne saurait trouver de chemin. Waliyaz billah. Nous témoignons, comme Allah subhanahu wa ta'ala a témoigné lui-même, qu'il n'y a de divinité que lui, seul et sans associé, l'omniscient, l'omnipotent, l'omniprésent, le sage, celui dont la miséricorde embrasse toutes les choses. Nous témoignons également, et Allah suffit comme témoin que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son messager, annonciateur des bonnes nouvelles pour ceux qui se sont conformés à ses commandements et avertisseur des rudes châtiments pour ceux qui se sont rebellés. Il appelle les gens par la sagesse et la bonne exhortation avec la permission de son Seigneur comme une lampe qui éclaire.
Le prophète ne prononce aucune parole qui soit l'effet d'une passion. Tout ce qu'il dit relève d'une inspiration que lui a transmise l'archange Gabriel alayhi salam venant de son Seigneur. À l'appui de la mission du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et qui constitue son plus grand miracle, un livre incorruptible, infalsifiable, inimitable, dont le faux ne saurait atteindre ni de devant ni par derrière, inaccessible à l'erreur, parce qu'il émane du sage et du digne de louange, Allah subhanahu wa ta'ala. Quiconque choisit ce livre pour s'exprimer, eh bien il a dit vrai. Sa lecture offre plusieurs récompenses, et celui qui juge au moins de ce livre fait preuve d'équité et de justice. Le contraire ne saurait constituer que de la mécréance, de l'injustice ou de la perversité. Appeler les gens au moins de ce livre, c'est les guider vers la voie, le boulevard qui mène vers l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Par conséquent, chers frères et sœurs, la meilleure parole est bien ce livre-là. Que la meilleure direction est bien celle-là que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a indiqué. Que la pire des choses est l'introduction d'éléments nouveaux en cette religion, et que toute introduction d'éléments nouveaux constitue une innovation, et que toute innovation n'est que perdition qui assurément conduira son auteur en enfer. Chers frères et sœurs, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous nous trouvons autour de la thématique consacrée à l'orgueil. Nous sommes à notre 5e et dernier entretien. Comme nous l'avions vu les semaines précédentes, l'orgueil est sous-tendu par un certain nombre de supports. Et nous avions, entre autres, examiné déjà l'orgueil sous-tendu par le savoir, l'orgueil sous-tendu par le pouvoir, et l'orgueil sous-tendu par la richesse, les biens, l'opulence. Nous savons que tout savoir qui ne vous rapproche pas de votre Seigneur, ou vers la voie, vers la connaissance de votre Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala, et vers le respect de ses commandements, et peut-être même qui combat les principes de sa religion, ou qui vous pousse à en douter de leur véracité, ce savoir, dis-je, cette science-là est sans conscience et ne peut alors que détruire. Et c'est pourquoi elle renvoie à l'image d'animaux que nous avions traités la semaine dernière, en l'occurrence l'âne et le chien. Le chien qui aboie dans toutes les positions, et quant à l'âne porteur de grands livres, de nombreux livres, à qui vous ne pouvez pas poser une question. Alors, nous pouvons aisément illustrer ce cas à travers, par exemple, le cas d'Albert Einstein, l'architecte du théorème de la relativité. Son cas est suffisamment révélateur. Car il déclare: je ne puis imaginer un Dieu qui récompense et punit l'objet de sa propre création. Donc c'est comme s'il reprochait à Allah subhanahu wa ta'ala, tant soit peu même qu'il pense qu'il accepte son existence. Alors il dit qu'il ne peut pas imaginer un Dieu qui récompense et punit l'objet de sa propre création. Donc il aurait souhaité qu'Allah subhanahu wa ta'ala laisse sa créature ou ses créatures dans le chaos complet, dans l'indiscipline totale et dans l'irresponsabilité. C'est peut-être à ce Dieu-là qu'Albert Einstein
tout savant aujourd'hui qu'il est, ce savoir a fait même qu'il doute de l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et si même il y croit, comment un Dieu peut-il se permettre de le faire? Nous avons vu aussi que tout pouvoir qui vous engage dans la rébellion contre Allah subhanahu wa ta'ala et ses lois, ou qui vous fait croire que vous êtes vous-même une divinité, nous avons examiné des cas pareils, ou contraindre les gens à vous considérer comme tel, c'est également un autre cas que nous avons examiné. Allusion ici faite à Nemrod et à Pharaon, ou qui vous fait penser que vous êtes au-dessus de toutes les lois. C'est un petit peu l'exemple de Satan qui a estimé qu'il ne peut venir s'agenouiller sur ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala devant Adam alayhi salam, parce qu'il s'imagine, parce que pour lui il est meilleur qu'Adam, et c'est à Allah que Satan, Iblis la'anatullahi alayhi veut faire le savoir. Alors, ou que vous croyez tout permis, donc tout ce pouvoir qui vous permet cela, et bien ce pouvoir-là sera la cause de votre entrée dans la Gehenna, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Nous avons également évoqué l'orgueil que la richesse provoque, les biens de ce bas monde, le désir insatiable de l'homme, son amour démesuré et incontrôlé des jouissances éphémères de l'ici-bas, l'amène à la recherche des biens de ce bas monde, et très peu importe des conditions, n'est-ce pas, de cette acquisition. L'essentiel, c'est d'en amasser assez et toujours beaucoup plus. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد. L'homme est essentiellement un rebelle contre les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il le sait, Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il le sait. Parce que quiconque transgresse un commandement d'Allah subhanahu wa ta'ala, il le fait tout en sachant qu'il est en train de transgresser un ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais Allah reproche à l'être humain, wa innahu lihubbil khair la shadid, et parmi aussi les caractéristiques de l'homme, c'est qu'il aime fortement les biens de ce bas monde. وإنه لحب الخير لشديد. Les biens accordés par Allah subhanahu wa ta'ala ne devaient pas constituer un facteur de choix ou de sélection. Quand Allah accorde des biens à quelqu'un, ce n'est pas parce que c'est pas une marque de préférence. Ces biens ne sont que des moyens qu'Allah subhanahu wa ta'ala met à la disposition de certaines de ses créatures, et moyens dont Allah subhanahu wa ta'ala utilise pour éprouver leurs détenteurs. Le critère de choix auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est bien l'attachement que porte son serviteur à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il est dit, إِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدٍ خَيْرًا يَفَقِّهُهُ فِي الدِّينِ. Quand Allah subhanahu wa ta'ala apprécie ou considère un serviteur, eh bien il le fait verser dans la science du fiqh, dans la science du savoir. Lequel savoir? Celui-là qui le laisse constamment branché au réseau d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce n'est ni le pouvoir ni les biens. Ce ne sont pas des marques de préférence auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous savons que le critère optimum pour Allah subhanahu wa ta'ala, le critère d'appréciation, c'est vraiment celui-là qui est beaucoup proche à Allah subhanahu wa ta'ala. Inna akramakum indallahi ataqakum. Le meilleur d'entre vous, le plus apprécié, le plus coté, celui qui est censé avoir une audience
permanente auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est celui-là qui le craint. Donc ce n'est pas l'acquisition des pouvoirs, comme aujourd'hui on veut faire semblant de faire croire qu'une fois qu'on a réussi, soit à travers un pouvoir ou à travers un savoir ou à travers un avoir, alors on s'imagine qu'on est un élu d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce n'est ni Allah qui l'a dit, encore moins son prophète. Inna akramakum indallahi ataqakum. Les critères d'appréciation auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est celui qui le craint. Or aujourd'hui, tout cela qu'on a cité ne sont pas les plus grands ceux qui craignent Allah beaucoup plus. Non, pas du tout. La preuve, nous traitons justement de l'orgueil que tous ces supports poussent leurs détenteurs et qui vont dans la plupart des cas se révolter contre les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala, s'imaginant que, eh bien, ma foi, on peut tout se permettre parce qu'on détient un savoir, un pouvoir ou un avoir. Tous ceux qui, inspirés par l'orgueil, sous-tendus par le savoir, le pouvoir ou la richesse, au lieu de témoigner leur reconnaissance vis-à-vis de leur créateur, Allah subhanahu wa ta'ala, beaucoup d'entre eux se sont révoltés et ont fini par et finiront par subir dans l'au-delà le châtiment qui convient à leur insubordination et à leur outrecuidance. Chers frères et sœurs, nous parachevons cet entretien sur l'orgueil et ses supports par la force ou la puissance, soutenu soit dans certains cas par un savoir, une science, soit par un pouvoir ou par des moyens. La situation que vit le monde aujourd'hui, mais aussi hier, est caractérisée par la domination et l'hégémonie des puissants sur les autres. Ils imposent leur volonté sur l'ensemble des autres créatures au point où ils se croient invincibles. C'est ainsi qu'ils s'enflent d'orgueil sur terre et commettent toutes sortes d'abus et de désordres dans toute la punité requise. Allah subhanahu wa ta'ala les rappelle et attire leur attention en ces termes quand il dit أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَكَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ سَمِيعًا قَدِيرًا. Allah dit, ceux-là qui s'enflent d'orgueil, qui s'imaginent être invincibles, n'ont-ils pas circulé sur terre afin de se rendre compte combien étaient les conséquences qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait subir à ceux-là qui les avaient dévancés et qui étaient beaucoup plus puissants, beaucoup plus forts qu'eux. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَاوَاتِ. Il n'y a absolument rien qui saurait réduire l'autorité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand Allah subhanahu wa ta'ala décide de punir un peuple, absolument personne ne saurait l'en empêcher. Allah subhanahu wa ta'ala a dit alim al-ghayb wa shahadati al-kabir al-mat'al lahu mu'aqibatun min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Allah subhanahu wa ta'ala a dit qu'il est le connaisseur des choses cachées et des choses apparentes. Sawa'un minkum man asarra al-qawla wa man jahara bihi. Cela est complètement égal pour Allah subhanahu wa ta'ala. Que vous déclariez ou que vous le disiez en silence, cela est complètement égal pour Allah subhanahu wa ta'ala. Man asarra al-qawla wa man jahara bihi wa man huwa mustakhfin bil-layli wa sarbin bin-nahar. Et cela est complètement égal aussi à celui-là qui
porte fermée, concocte toutes sortes de combines, toutes sortes de tentatives de détournement ou de corruption, ou alors qui par suffisance vient publiquement montrer qu'il est capable de transgresser les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala dit tout cela lui est complètement égal. Lahu mu'aqibatun min bayni yadayhi wa min khalfihi. Il y a à chaque individu une administration affectée, cette administration consciente qui n'est ni en vacances, ni en congé, ni en permission, encore moins. Il s'agit des anges qui n'ont aucun besoin. له مؤقبات من بين يديه يحفظونه من أمر الله. Et ces anges, ils sont là à transcrire tout ce que nous faisons, tout ce que nous disons, à filmer tout. إذا أراد الله بقوم سوءا, quand Allah aura décidé de punir, إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. Allah subhanahu wa ta'ala a déclaré qu'il ne saurait changer le comportement d'un individu ou d'une communauté tant que cet individu ou cette communauté ne décidera pas de soi-même le changement voulu. C'est-à-dire, quand voilà une communauté qui suit les commandements d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ne saurait pas changer cela. Ou inversement, une communauté qui transgresse les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ne changera pas cela tant que cette communauté elle-même n'a pas pris la décision de changer. Mais Allah prévient. وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا, quand Allah subhanahu wa ta'ala aura décidé de punir un peuple, فَلَا مَرَدَّ لَهُ, personne ne saurait empêcher Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est justement ce que ce verset nous dit. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. Absolument rien ne saurait empêcher Allah subhanahu wa ta'ala. Quand il décide de punir un peuple, eh bien il le fera. Innahu kana sami'an qadira. Allah subhanahu wa ta'ala est omniscient, Allah est puissant. Donc, par cette affirmation et par cette mise en garde, Allah subhanahu wa ta'ala confirme son autorité, sa puissance inébranlable, aux effets insupportables sur ses créatures. Et comme pour faire une démonstration de force, Allah subhanahu wa ta'ala précise dans le Coran ce qui suit. أَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُوا وَلَا هُمْ يَذَّكَّرُونَ. N'ont-ils pas constaté qu'Allah subhanahu wa ta'ala, chaque année, une fois ou deux fois, éprouver ou punir ces transgresseurs de loi? Nous savons qu'Allah subhanahu wa ta'ala dispose d'une frappe imparable. L'armée d'Allah subhanahu wa ta'ala est invincible. On ne saurait résister aux éléments qui constituent l'armée d'Allah subhanahu wa ta'ala, à savoir entre autres, qu'est-ce qu'on peut faire contre un tremblement de terre? C'est une façon de punir. C'est un élément de l'armée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce qu'on peut faire contre un tsunami? C'est également une façon d'Allah subhanahu wa ta'ala de punir un peuple. Nous voyons aujourd'hui des grandes puissances être incapables d'éteindre un incendie. Je ne dis pas un simple incendie, parce que ce n'est vraiment pas un simple incendie. C'est une forme de punition qu'Allah subhanahu wa ta'ala impose à ces gens qui transgressent les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala impunément et qui s'imaginent qu'ils sont puissants, que personne ne peut rien faire contre eux. Alors, à quoi allez-vous? Qu'est-ce que vous disposez pour opposer à un tremblement de terre? Quelle arme vous avez contre le tremblement de terre, contre un tsunami, contre un incendie, etc., etc. Donc, Allah dit, n'as-tu pas vu qu'Allah est en train de les punir? Le Coran est rempli de ces récits qui ont été vécus. Des peuples ont été punis, soit à travers un tremblement de terre, soit à travers un vent violent, qu'il soit glacial ou suivi d'une tornade,
des oracles, des véritables déferlements de la nature, qu'est-ce que l'être humain peut-il faire contre tout cela? Mais elle a dit, voilà, mais ils ne se rendent pas compte. Allah subhanahu wa ta'ala a puni l'Occident à travers la première et la deuxième guerre mondiale. C'est une punition d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah dit, observez que chaque fois Allah est en train de les punir. Aujourd'hui, à quoi assistons-nous? À ce phénomène de coronavirus. C'est tout simplement une punition d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous savons que le Coran nous interdit la consommation de la viande de porc. Aujourd'hui, une vidéo est en train de circuler dans ce pays atteint de où cette maladie a été déclarée. Ce pays où, il faut le reconnaître, là également, c'est des images qui ont circulé où des musulmans aujourd'hui sont enfermés à la manière des animaux, des musulmans à qui on oblige à manger le porc parce qu'on veut coûte que coûte les désislamiser, les obliger à consommer de l'alcool, etc., etc. On veut complètement laver leur cerveau, les amener à ne plus accepter l'islam. Mais bien avant cela, même du temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il y a des exemples. Les gens sont restés fidèles à la religion. Allah, s'il veut punir un peuple, personne ne saurait l'empêcher de le faire. Mais Allah fa'alul lima yurid. On ne fait pas pression sur Allah subhanahu wa ta'ala. Et on ne demande pas à Allah, et on ne reproche pas à Allah subhanahu wa ta'ala pourquoi il n'a pas fait ceci, pourquoi il n'a pas fait cela. Fa'alul lima yurid. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. On ne demande pas cela à Allah. Mais Allah exigera à tout un chacun de rendre compte de ce qu'il a accompli ici, preuve à l'appui. Alors cette vidéo qui circule, nous voyons aujourd'hui des milliers et des milliers et des millions de cochons qui sont enterrés et brûlés vifs. Et la suite, beaucoup de vidéos circulent aujourd'hui pour dire que Allah subhanahu wa ta'ala est capable de punir toute puissance. Il n'y a pas de puissance. La hawla wa la quwwata illa billahi. La puissance d'Allah est imparable. Allah, il punit quand il veut. C'est soit le vent, un tremblement de terre, des orages, des incendies. Et dans ce pays également où cet incendie a ravagé des milliers d'hectares, c'est bien dans ce pays où des pieux craignant Allah, des soumis à Allah subhanahu wa ta'ala, se trouvant dans la mosquée, quelqu'un est venu les tuer tous comme s'il s'agit d'un carnage accompli vis-à-vis des bêtes. Allah, il a ses manières de punir, mais il faut être fin, il faut avoir un esprit assez critique, surtout branché au réseau d'Allah subhanahu wa ta'ala pour comprendre certaines choses. Le zikr, c'est quelque chose qui permet de découvrir tout cela et de constater que c'est des punitions qu'Allah subhanahu wa ta'ala est en train d'infliger à cette communauté qui s'est révoltée contre Allah subhanahu wa ta'ala, s'imaginant qu'elle est forte et que personne ne saurait la dompter. Allah subhanahu wa ta'ala a endurci leur cœur jusqu'à oublier son existence. Ces cœurs sont foncièrement malades, qu'ils ne distinguent pas le bien du mal, et ils n'ont d'autre logique que la leur. Et alors Allah subhanahu wa ta'ala augmente ce mal qui consacrera leur perte totale. L'esprit est
complètement renversé, le cœur totalement noirci, au point où on ne distingue pas ce qui est bien et ce qui ne l'est pas. Il y a une logique qui est là. On s'est construit un échafaudage dans lequel on vit. Alors, et on s'est donné les règles de conduite. On ne fait pas cas du Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. Alors à cela, Allah subhanahu wa ta'ala a augmenté le mal qu'il y a dans leur cœur. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرْضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ. Quant à ceux-là dont les cœurs sont malades, Allah dit qu'il augmentera la souillure afin de noircir encore ce cœur qui est déjà noirci. وَمَاتُوا ils mourront وَهُمْ كَافِرُونَ, tout en étant dans la mécréance, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Au nom de la superpuissance, on veut changer le monde et lui donner l'image qu'on veut contraindre les peuples à se laisser tracter. Donc l'image qu'on veut contraindre les peuples à se laisser tracter à la manière des bêtes de somme, mais Allah subhanahu wa ta'ala, lui qui détient la toute puissance, c'est-à-dire la puissance absolue, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala, il a une riposte. Ce sont ceux-là les ennemis de cette religion qui veulent coûte que coûte arrêter la progression de l'islam. Mais lutter contre l'islam, c'est lutter contre Allah subhanahu wa ta'ala. Allah nous l'a dit, yuriduna liyutfi'u nurallahi bi afwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karaha al-kafirun. N'en déplaise aux mécréants qui veulent éteindre la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire qui veulent stopper l'islam. Eh bien, n'en déplaise à cela, Allah subhanahu wa ta'ala parachèvera sa religion. Et l'expérience a démontré que plus vous vous mettez à vous opposer contre l'islam, plus vous faites de la promotion de l'islam et plus vous vous trouvez dans l'incapacité de le stopper. On ne stoppe pas, on lutte contre Allah subhanahu wa ta'ala. Alors qui peut lutter contre Allah subhanahu wa ta'ala? Personne, parce que c'est sa religion. N'en déplaise aux mécréants qui ne reconnaissent même pas l'existence du Créateur avec un C majuscule, qu'ils soient d'accord ou pas, la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala va progresser et ça, personne ne peut l'arrêter. La puissance absolue appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Man kana yuridul izzata falillahi al-izzatu jami'an ilayhi yas'adu al-kalimu tayyib. Tout celui qui veut la puissance, mais qu'il sache que la puissance absolue appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc cela aujourd'hui, qui, parce que disposant d'un certain nombre de moyens, s'imaginent être les gendarmes de l'humanité, Allah les laisse faire. Il n'y a qu'Allah subhanahu wa ta'ala qui souvent, de temps en temps, quand il veut, punit ces gens, ne serait-ce que, comme le verset le dit, mais de temps en temps Allah les punit, mais ils ne se rendent pas compte. Ils trouveront des solutions ou des raisons scientifiques, etc. Or, c'est une punition d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les peuples qui nous ont précédés avaient été châtiés de la même façon. Et le Coran nous en a bien relayé des cas précis. Alors, et c'est vers Allah subhanahu wa ta'ala que les bonnes paroles montent. C'est ainsi qu'il y a lieu alors de rappeler
que l'histoire a connu des orgueilleux qui se sont mesurés à la puissance du Créateur. Et nous savons le sort de tous ceux qui se sont comportés de la sorte. Quand nous prenons l'exemple des Ad, les Ad, c'était un peuple démesurément grand, donc forcément très fort. Ils n'avaient pas la même morphologie que le commun des Bani Adam. Ils étaient géants, on rapporte, wallahu alam, qu'ils sont capables d'attaquer un éléphant, le tuer et le porter sur leurs épaules, etc., etc. Ils se croyaient tellement forts, ils l'étaient, au point de s'imaginer que personne ne saurait se mesurer à eux. Ils sont allés jusqu'à dire qu'il n'y a pas une créature qui soit aussi forte qu'eux. Leurs paroles ont été consignées dans le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبِرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً. Et quant aux Ad, ils se sont enflés d'orgueil sur terre sans raison, et ils ont fait la déclaration suivante en disant: qui c'est qui est aussi fort ou plus fort que nous? Évidemment, Allah subhanahu wa ta'ala, pour les ramener à leur simple expression, a répondu à leur vanité afin de leur rappeler qu'ils ne sont que des petites et minuscules créatures dont Allah subhanahu wa ta'ala a privilégié à travers leur comportement. Allah dit: awalam yaraw, n'ont-ils pas vu anna Allah allazi khalaqahum huwa ashaddu minhum quwwatan? N'ont-ils pas vu qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui-là même qui les a créés, lui est plus fort qu'eux. Wa kanu bi ayatina yajhadun, et ils n'ont jamais arrêté de nier nos signes, et c'est ainsi leur sort qui leur a été réservé. Allah subhanahu wa ta'ala les punit par un vent fort, puissant, glacial et même violent, à la manière des ouragans, à la manière des cyclones que nous voyons de temps en temps. C'est le même phénomène qui se produit aujourd'hui, c'est le même qui s'est produit il y a des milliers d'années. L'armée d'Allah subhanahu wa ta'ala la plus puissante est là, elle est la même, invincible, imparable. Allah subhanahu wa ta'ala a dit: فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحِسَاتٍ. Allah dit, pour les punir et leur montrer que ce n'est qu'un simple orgueil qu'ils nourrit, Allah envoya un vent fort et glacial. Fi ayyamin nahizatin, en des jours néfastes pour eux. Le naziqahum adhab al-khizi, afin de leur faire subir ce châtiment humiliant, et qui se vantait en disant qui c'est qui est plus fort que nous? Voilà un vent. Qu'est-ce qu'on peut faire contre un vent? Quelle arme le Bani Adam, ou de quelle arme le Bani Adam dispose-t-il pour lutter contre un vent fort, un vent violent? Nous avons également vu d'autres vidéos où un vent très fort au point où il fait envoler des toitures et même des voitures et même des avions. Qu'est-ce que l'être humain, le Bani Adam, de quoi dispose-t-il pour lutter contre cela? Et c'est justement ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé comme châtiment aux Ad fil hayat dunya, ici-bas, wal azab al-akhirati, et quant au châtiment qui les attend dans l'au-delà, akhaza, est encore plus humiliant, plus ignominieux. Wa hum la yunsarun, et personne ne saurait leur venir en aide. Quand Allah décide de punir, fala maradda lahu,
personne ne peut empêcher et personne ne peut venir en aide à ce peuple. Qui est-il? Les Ad ne sont pas les seuls à subir les conséquences de l'orgueil. Bien des peuples qui nous ont précédés en étaient également victimes, et ils étaient victimes de leur outrance, de leur orgueil, de leur suffisance, car ils se sont imaginés que personne ne pourrait les vaincre. Ainsi donc, chers frères et sœurs, l'orgueil est un grand péché. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a prévenus. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dharratin min kibrin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à travers cette sublime sentence, disait La yadkhulul jannata, il ne rentrera pas dans le paradis. Man kana fi qalbihi, celui qui dans son cœur a mithqala dharratin, ne serait-ce que le poids d'un atome ou d'un grain de sévéné, selon certaines traditions, d'orgueil. C'est-à-dire le plus petit orgueil vous empêche de rentrer au paradis. Quand vos œuvres quelque part ont été appréciées, Allah vous fera d'abord nettoyer cet orgueil et vous allez accéder au paradis. Alors, nous voyons, chers frères et sœurs, que l'orgueil, cet orgueil que nous avons constaté au cours de ces 5 émissions, défini par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme étant Batarul Haqli wa Gamtun Nasi. L'orgueil, en termes de rappel et de définition, c'est bien cette auto-estimation, cette auto-appréciation, cette auto-évaluation. L'orgueilleux, il pense que toute la terre tourne autour de lui. Lui seul sait tout. Lui seul peut tout. Lui seul pense qu'il est toujours le meilleur. Les autres ne sont que des imbéciles. Donc, il finit par s'auto-adorer. L'orgueil, on se renferme dans son coin et on refuse toute vérité, d'où qu'elle vienne. Nous avons vu, y compris celle qui émane d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qamtun nasi et le mépris des gens. C'est factuel, c'est tout à fait automatique. Vous refusez toutes les vérités, mais de ce fait même, vous vous moquez complètement de tout le monde. Vous refusez, vous méprisez tout le monde parce que l'orgueil n'a de vérité que la sienne. Donc les autres ne sont que des imbéciles. Les exemples que nous avons illustrés aujourd'hui et pendant ces 5 semaines passées, pendant ces 5 entretiens, nous sommes passés du plus grand orgueilleux qui est Iblis, alias Satan, la'anatullahi alayhi, qui a manifesté l'orgueil vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais nous avons également aussi parlé des grands hommes qui le pouvoir a poussé à s'imaginer qu'ils sont eux aussi des divinités. Ils vont jusqu'à se comparer à Allah subhanahu wa ta'ala ou se donner des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala et malheureusement nous avons su comment était leur fin. Pharaon, nous avons Pharaon contemporain à Moussa alayhi salam, nous avons Namrud contemporain à Ibrahim alayhi salam. Tous deux détendaient des pouvoirs
assez illimité. Ils avaient alors tout leur... Ils étaient non seulement, ils avaient les biens, mais ils avaient également, ils détenaient des pouvoirs absolus au point où Pharaon est allé jusqu'à dire Ana Rabbukum al-A'la, que je suis le Seigneur au-dessus de qui aucun autre Seigneur existe. Et évidemment, Namrud aussi qui voulait se donner des attributs divins en disant qu'il est capable, et lui aussi il a dit Ana Uhyi wa Umit. Rappelons aussi que ce Ana a d'abord été également l'une des caractéristiques de l'orgueilleux Iblis, Satan, qui voulait faire comprendre à Allah subhanahu wa ta'ala que Ana khairu minhu, il est meilleur qu'Adam. Et le symbole de tout orgueilleux, c'est de tout concentrer autour de lui en utilisant sa première personne de singulier, bien sûr. Il connaît tout, je sais tout, je peux tout, je connais tout, etc., etc. Nous voyons que tout orgueilleux ici sur terre autocentre tout autour de lui. Il ne veut rien partager. Ou vous prenez ses pensées, ou alors lui, il ne prendra pas de toutes les façons les vôtres. Nous avons évoqué au cours de ces entretiens les supports de l'orgueil. N'est pas orgueilleux qui veut. Un pauvre type, quel orgueil il va manifester. Un ignorant, quel orgueil il va manifester, etc., etc. Alors, nous avons dit que le savoir, tant qu'il ne vous rapproche pas de votre Seigneur, eh bien, et qui forcément alors vous pousse à méconnaître, même à nier l'existence du Seigneur. Et si vous admettez même son existence, vous refusez d'accepter les missions qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dépêchées dans l'espace et dans le temps, afin de vous rappeler l'engagement préexistentiel que nos âmes avaient contracté avec Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, ce savoir qui vous éloigne de votre Seigneur, c'est un savoir qui va vous détruire. Et l'exemple que nous avons pris, c'est celui de Albert Einstein, ce grand savant aujourd'hui dont l'Europe, la science de l'Europe se repose sur ces réflexions, et il n'est pas seul, ils sont nombreux, surtout ces philosophes qui, à force de trop réfléchir, de suivre leur passion, de suivre leur capacité à embarquer les consciences des gens. Nous voyons qu'il y a, c'est comme un entraînement, on sélectionne les consciences des gens à travers quelque chose que vous lisez, et vous tombez dans les pièges de ces personnes-là, et c'est fini. Et aujourd'hui, beaucoup de musulmans qui se croient musulmans, mais qui, à travers ces genres de réflexion, ont quitté l'islam sans le savoir. Parce que quiconque étudie une science, qui méconnaît l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala, il est tombé dans la mécréance. Nous avons parlé de pouvoir avec un P majuscule qui est l'émanation de la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'un de ses attributs d'ailleurs, Malikul Mulk. Et Allah, dans son vouloir, nous l'avons vu, il octroie, il donne les éléments de pouvoir avec un P minuscule, afin de voir sur terre comment l'individu va-t-il se comporter. Est-ce qu'il va s'imaginer qu'il y a quelqu'un qui est détenteur d'un pouvoir avec un P majuscule, et nous n'arrêtons pas de le répéter, qui ne craint ni un coup d'état ni une insurrection, encore moins les résultats des élections, qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Va-t-il s'imaginer qu'il y a quelqu'un lui a accordé, le créateur lui a accordé, le détenteur du pouvoir absolu lui a accordé les symboles du pouvoir? Comment va-t-il se comporter? Va-t-il se révolter contre
l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala ou nier Allah subhanahu wa ta'ala, le pouvoir avec un P majuscule. Et comment va-t-il se comporter? Parce que le pouvoir, nous l'avons vu, un grand homme politique a dit que le pouvoir transforme complètement l'individu. Il dit aujourd'hui on est le chasseur, demain on risque d'être la biche. Nous avons parlé aussi de la richesse. Nous avons dit que les riches aujourd'hui ont très peu de respect pour ceux qui ne sont pas riches. Parce que la richesse, à travers le fait que vous êtes à l'abri de tout besoin, vous vous imaginez que vous pouvez tout avoir. Ça, c'est de l'orgueil. Et souvent, on va jusqu'à refuser les commandements d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, là également, Ar-Razaq Zul Quwwat al-Matin, Yarzuq man yasha'u bighayri hisabin. Là également, tous les biens appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, et Allah, dans ses biens, il a accordé à qui il veut, et il n'a pas accordé à qui également il veut. Et c'est comme ça, sa justice, elle ne change pas, elle est comme ça, et on ne critique pas pourquoi Allah a fait comme ça. Il a rendu un autre riche, ses affaires marchent tout le temps, mais c'est pas, nous l'avions dit, une marque de préférence par Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, ce détenteur de ces biens, vont-ils le pousser à être orgueilleux, à être autosuffisant, à être outrecuidant, à montrer de l'indifférence vis-à-vis de ceux à qui Allah n'a pas donné, et donc il a reçu ordre de distribuer une partie de ses biens. Tout cela pousse l'individu à être orgueilleux. Mais ce n'est pas qu'il faut condamner le fait d'être riche, bien évidemment. Nous avons illustré des exemples du temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Abdurrahman bin Auf était multimillionnaire et il faisait partie des 10 à qui Allah a ordonné au prophète de faire la déclaration qu'ils sont déjà admis au paradis. Alors nous avons rapporté ce récit, cette hikaya, wallahu alam, où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam au paradis en compagnie des 9 à qui il a déjà, dès le Siba, déclaré qu'ils y habiteront le paradis. Et ces derniers s'inquiètent à propos de leur frère Abdurrahman bin Auf, posant la question au prophète: où est notre frère? Nous savons que ce que tu dis est vrai, etc. Et attendez un peu. Plus tard arrive Abdurrahman bin Auf et ses amis, ses frères lui ont posé là: qu'est-ce qui t'a fait attendre jusque-là, ya Abdurrahman? Il dit: tout dinar ou tout dirham que j'ai eu sur terre, il a fallu que j'explique comment je l'ai eu et qu'est-ce que j'en ai fait. Alors, et nous avons dit, si aux compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, pareil questionnaire ou questionnement ont été posés ou imposés, vous croyez qu'on laissera nos gens qui sont riches ici sur terre? Pourquoi? Alors, qu'ils s'apprêtent, qu'ils se préparent à ce douloureux compte rendu. 1 franc que vous recevez, eh bien, il fera l'objet d'un compte rendu. Comment l'aviez-vous reçu? Comment l'aviez-vous dépensé? Alors ça, chers frères et sœurs, et nous avons dit, dès le Siba, nous dit: فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. C'est tout à fait juste, c'est équitable. Tout ce que vous avez accompli ici en bien, de la grandeur d'un atome, en bien, mais il ne sera pas spolié. Dans l'au-delà, vous le verrez dans votre registre d'épargne. En mal également, la justice veut que vous le retrouviez également. Et nous avons dit: ne négligez aucun bien, aussi petit soit-il, accomplissez-le. Il se peut que ce bien-là qu'on posera sur la balance pour qu'il bascule du côté des biens, et ne négligez surtout pas aussi un mal, car il se peut que c'est ce mal-là, une fois sur la balance, eh bien ça va complètement changer les choses.
Donc, utilisons les richesses qu'Allah subhanahu wa ta'ala a données ici. Ne les utilisons pas pour transgresser les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous avions fini par donc la force. La hawla wa la quwwata illa billahi. La véritable puissance appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Nous avons dit qu'il punit, Allah subhanahu wa ta'ala à sa manière punit ceux-là qui se révoltent contre lui en se disant qu'ils sont forts. Et Allah subhanahu wa ta'ala a une armée imparable dont la force de frappe est imparable. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse que ces petits rappels à propos de l'orgueil, parce que nous sommes foncièrement orgueilleux. À l'épreuve, nous nous rendons compte que nous sommes orgueilleux, mais ce n'est qu'à l'épreuve. Sans l'épreuve, nous imaginons qu'on n'est pas orgueilleux, mais il suffit d'être éprouvé et pour qu'on sache qu'il y a un grain d'orgueil en nous. Il a été rapporté que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a aidé ses épouses à des travaux ménagers. Est-ce que nous est-il arrivé, nous aussi, d'aider nos épouses parce qu'elles aimeraient cela? Et l'exemple vient du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Rien que ça pourrait nous indiquer qu'on a encore de l'orgueil. Et en d'autres épreuves, on se rendra compte qu'on a vraiment de l'orgueil. Donc il faut combattre l'orgueil. L'orgueil est mortel. C'est l'orgueil qui a été le premier péché commis par les créatures au créateur Allah subhanahu wa ta'ala. C'est d'abord l'orgueil. Tout part de l'orgueil. La mécréance va de l'orgueil. La socionatie également. Refuser, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala constitue tout simplement de l'orgueil. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve et que ce petit rappel ait servi à quelque chose. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala de nous pardonner les éventuelles erreurs que nous aurions commises. Et c'est de bonne guerre, nous ne sommes que des êtres faibles et Allah est fort, Ghafurur Rahim, et nous le prions de nous accorder les bienfaisances qu'il a accordées dans ce que nous avons dit, juste qu'il aime et qu'il agrée. Et continuons de prier Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il ramène la paix dans notre pays et chez nos voisins également. Et prions Allah subhanahu wa ta'ala qu'il aide également nos militaires qui sont au front, les militaires, les combattants dans la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'ils combattent, c'est eux les véritables djihadistes. Mais aujourd'hui, l'Occident a complètement altéré le sens du mot djihad. C'est à des criminels qu'on attribue ce mot-là, ce mot noble dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam à un moment donné était parmi les djihadistes également de cette religion-là, contre tous ceux qui étaient opposés à la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Aujourd'hui, c'est à quoi nous assistons. On attribue cela à des criminels, à des gens qui sont sans foi ni loi, comment justifier cela? Ils ne prêchent pas, on ne sait même pas s'ils prient, et comment ils peuvent prier, qu'est-ce qu'ils connaissent pour prier? On ramasse des gens comme ça, on les forme et on les arme, et c'est fini. Ils ne peuvent être que des véritables criminels. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala les détruise, qu'Allah fasse qu'ils se battent entre eux, qu'Allah subhanahu wa ta'ala assiste notre pays et nos voisins, qu'Allah subhanahu wa ta'ala aide notre armée. Tels sont ceux que Allah subhanahu wa ta'ala a voulu que nous disions ici. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان
والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن